deux métiers et de l'artisanat des Hautes-Alpes. Merci d'être avec nous. On vous accueille dans ces nouveaux locaux dans une ambiance de sapin, les sapins des pépinières Robin qui sont juste à vos côtés. Je dis ça pour ceux qui nous regardent sur la télé et pour ceux qui ne peuvent pas donc voir le studio en nous écoutant sur le 90.2. Les artisans, les petites entreprises finalement, un peu dans la morosité, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous n'avez pas sorti de bonnet de couleur, vous avez sorti de bonnet Hautes-Alpes l'autre jour avec les syndicats professionnels, mais bref, c'est pas une bonne période. C'est l'image nationale qui se répercute avec un peu de retard. Le jour où on aura l'espoir de la reprise, on sera aussi en retard par rapport. Nous subissons les conséquences et nous avons effectivement les reprises avec toujours un énorme décalage. Alors, dans les paradoxes, il y a ce contexte compliqué économiquement, la morosité, les impôts et j'allais dire tout le monde qui râle un petit peu contre l'État, et paradoxalement, beaucoup d'ouvertures. Je prends le cas des boulangeries. Si on regarde le cas de la ville de Gap, on est étonné de voir des boulangeries apparaître presque chaque mois. Je ne sais pas si j'exagère, mais il y en a 5-6 en tout cas dans l'année qui sont apparus. On est aussi dans des mouvements concomitants à la crise de reconversion, c'est ça ? Avec de nouvelles activités qui s'implantent. On se demande comment tout le monde arrive à gagner sa croûte, si je puis dire. Je crois, moi je vais faire une analyse qui est celle qu'elle est. D'abord, premièrement, quand vous êtes dans une situation où peu de gens arrivent à trouver du travail et de l'emploi, dans la mesure de leur cursus de formation et dans la capacité, ils ont quand même, à un moment donné, au lieu de rester à la rue, et c'est la force de ces gens-là, au lieu de rester à la rue, ils pensent à s'implanter, à se rapprocher effectivement pour travailler, pour avoir un peu d'argent, pour faire vivre leur famille et tout, et au lieu d'attendre que l'État puisse les nourrir à travers les différentes dispositions sociales, ce sont des gens qui se lancent dans une activité. Donc il y a de tout dans les personnes qui se lancent dans l'activité. Mais en général, quand ils se lancent, c'est qu'ils ont l'intention de réussir. En plus, à travers les aides que nous apportons maintenant, les aides techniques que nous apportons maintenant dans le cadre des installations, tout un ensemble d'études est fait autour de capacités de la personne, et toutes les personnes qui se lancent dans le secteur de l'artisanat, il y a deux critères. C'est parce qu'elles ont envie de réussir, c'est parce qu'elles ont envie de travailler dans une activité qui est importante. Elles ont envie et elles savent que c'est elles-mêmes, contrairement à beaucoup de salariés qui peuvent donner beaucoup pour une entreprise et qui se retrouvent à la rue le lendemain. Dans le secteur de l'artisanat, si vous donnez beaucoup à votre clientèle, dans l'ensemble général, vous réussissez. Alors c'est vrai qu'en tout cas, un nombre de boulangeries très conséquent par rapport au nombre d'habitants. C'est le cas aussi, on en a déjà parlé, mais je sais que le sujet intéresse nos auditeurs téléspectateurs. Ce nombre de coiffeurs assez impressionnant sur la ville de Gap. Alors on le redit, mais c'est vrai que c'est étonnant. 90, non, par là sur le Gap, oui, entre 80 et 90, oui. C'est ce que je dis, c'est une tradition, c'est-à-dire que c'est une profession qui forme beaucoup d'apprentis. Quand vous formez beaucoup d'apprentis, chaque salon de coiffure a formé plusieurs apprentis. Quand vous formez beaucoup d'apprentis, ces jeunes-là arrivent avec des qualifications, finissent leur parcours de qualification, donc ils ont la possibilité de coiffer, d'ouvrir une entreprise, etc., etc. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une grande difficulté par rapport au nombre de salons, malgré tout, qui sont tous fournis à travers le personnel. Dès qu'on a formé un apprenti, on s'en sépare un peu. Alors cet apprenti se retrouve sur le marché, il arrive parfois à trouver du travail, mais il arrive aussi à un moment donné qu'il n'en trouve pas. Alors quelle est sa solution ? C'est de s'installer parce qu'il veut rester dans le département, il veut vivre ici, il a pris ses habitudes, il a fait sa formation ici, donc il veut rester dans ce formidable département, incontestablement. Donc il essaie de créer son entreprise, et du fait de ce nombre important de formations de coiffeurs, on a la conséquence d'installation et de création, c'est sûr. C'est parce qu'un chiffre un peu record par rapport à d'autres villes. Si on fait le rapport au nombre d'habitants, ça doit être... Oui, c'est un chiffre important, on va dire record, peut-être pas parce que j'ai pas les statistiques de toutes les villes de France et tout, mais c'est une profession qui a beaucoup attiré, puis c'est une profession qui est quand même dans l'ensemble relativement agréable et qui attire énormément parce que j'ai l'impression que ces personnes-là, quand elles viennent au monde et qu'elles naissent, je parle des jeunes filles et tout, aiment se coiffer, aiment se maquiller, ont déjà un petit peu, puis savent se maquiller, savent se coiffer, un peu les copines et tout, et ont l'impression déjà de faire cette profession depuis toujours.
Alors, parmi les sujets de vigilance depuis longtemps, depuis la promulgation de la loi, les auto-entrepreneurs. Donc, ce contexte se prête à une vigilance accrue, peut-être des artisans, donc de la Chambre de métier, contre ce que vous pouvez considérer régulièrement comme de la concurrence déloyale. Où est-ce que vous en êtes sur ce sujet? Sur les 3000, vous savez que maintenant, il y a eu quelques modifications de textes, de lois et d'applications à travers l'auto-entrepreneur. Entre autres, dans la mesure d'une activité artisanale, ils sont dans l'obligation maintenant de s'inscrire au niveau du répertoire de la Chambre de métier. Ce qui fait que nous n'avons pas un contrôle sur eux, puisqu'ils échappent encore à beaucoup de contraintes obligatoires à l'artisan traditionnel qui s'installe par rapport à la facilité qui leur est offerte dans le cadre de la loi et des réglementations à travers l'auto-entrepreneur, le statut de l'auto-entrepreneur. Sur les 3800 artisans, nous avons 3%. D'inscrits à l'heure actuelle dans le cadre de l'obligation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3% d'auto-entrepreneurs, il y en a bien plus que ça. Donc nous avons 3%. Ces 3%, je dirais presque que c'est les meilleurs auto-entrepreneurs. C'est les vrais auto-entrepreneurs qui ont décidé de se lancer en disant j'ai pas la possibilité d'investir, de tout payer, de payer les impôts, d'avancer une certaine somme pour m'installer, mais j'ai envie de m'installer, puis pétard, si ça marche, je vais être un artisan. Donc on a une quantité d'auto-entrepreneurs qui, c'est pour eux un tremplin de départ, un tremplin d'installation. Pour finalement monter leur boîte. Pour finalement monter leur boîte. Donc incontestablement, Jean-Marc, vous comprenez bien qu'on est, je dirais pas favorable à 100%, mais qu'on est quand même favorable sur ce système d'auto-entrepreneurs. Maintenant, la dérive, c'est sur la quantité importante d'auto-entrepreneurs. Sur les statistiques qui sont données par rapport à ces entrepreneurs, par rapport à leur taxation, par rapport à ce qu'ils rapportent à l'État et tout, on est en train de s'apercevoir que malheureusement, avec les difficultés, parce qu'il y a ces effets, à une époque où on avait un peu moins de difficultés dans le secteur de l'artisanat, on ne se préoccupait pas de l'auto-entrepreneur. Maintenant qu'il y a des réelles difficultés dans le secteur de l'artisanat, les difficultés, elles viennent d'où? Des charges, des impôts, etc. L'auto-entrepreneur en paye moins ou en paye pas. Donc la concurrence s'est augmentée et on s'aperçoit que tout ce secteur-là détruit effectivement une certaine quantité d'activité, c'est-à-dire par le fait qu'elle va faire cette activité-là. Et c'est très préjudiciable du fait qu'il n'y a pas d'égalité de charge entre l'auto-entrepreneur et l'artisan. Donc c'est malvenu en ce moment d'avoir un développement de l'auto-entrepreneur dans n'importe quel critère. Et je ne parlerai pas effectivement des conséquences au niveau de ceux qui les emploient, puisque ça devient important. Et surtout au niveau des rapports, au niveau de l'État, puisque énormément d'auto-entrepreneurs ne payent pas ne déclarent pas le chiffre qu'ils font, donc ne payent pas pour pas dépasser les plafonds, pour pas être dans une autre circonstance. Et j'appellerai ça, et malheureusement c'est bien développé, le déguisement du travail au noir, la légalisation du travail au noir. Merci Jean-Pierre Golard.